Ah, ils ont 7 cas encore, 7 nouveaux cas à Val-d'Or. Le monde rentre, c'est la porte d'entrée. Hein? Oui, absolument. Ah, j'espère que Gilbert m'en voudra pas pour hier soir. Hein? On est en ligne. On est en ligne, je pense. Mais non, pourquoi que tu en voudrais? Ben, j'ai été pas mal fort, là. Il était rendu dans les cantons de l'Est, là, hier. Il n'était pas rendu à Beauharnois? C'est dans les cantons de l'Est, ça, non? Oh, OK, je ne sais pas. En tout cas, il avait marqué un message qui respectait les mesures, les mesures sanitaires de la sécurité. Ouais. Ben oui, ben oui. Je dis, bon, Ben il a écrit ça pour Nicole. Reste qu'il n'est pas vacciné. Non, il pense oh non, mais il y en a une gang aussi, là. Oui, mais c'est pas correct, Daniel. C'est pas correct. De quoi? C'est pas correct. La Terre est plate. Aussi. On va-tu dire que la Terre est plate? Puis être d'accord avec ceux qui disent que la Terre est plate? Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va y aller se faire vacciner. Pour l'instant, il ne va pas là, mais il va y aller quasi. Je ne sais pas, là, il faut. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas vaccinés, puis j'espère qu'ils vont l'être. Bien. Parce qu'on peut pas, Justice de santé ne peut pas endosser ça. Non? Salut, Nicole. Oui. Salut. Ça va bien? Oui, toi? On l'essaye. il faut. On s'en vient bien, on va l'avoir. C'est beau, Daniel. Dis comme on dit, on va les savoir, les Anglais. Il y a José qui veut parler. José a la même vie. Oui, José. Allô, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Moi, mon questionnement, c'est est-ce que les mesures mises par le gouvernement sont les mêmes quand les gens arrivent par voie terrestre que par voie aérienne? C'est ça, ça. Qu'est-ce qu'il y en est de la quarantaine aussi de ces gens-là qui vivent au Québec? Mm-hmm. Alors, c'est 2 questionnements que je soulève. Mm-hmm. C'est sûr qu'il n'est pas vacciné, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas vaccinés encore au Québec, j'en fais partie. Mais c'est quoi qui a été mis en place? Est-ce qu'il y a une surveillance? Qu'est-ce que le gouvernement a demandé de faire? Ça, c'est pas clair pour moi. Moi non plus. C'est ça. Je pensais, moi, que tout le monde allait qui rentrait au Québec s'en allait d'eux autres même en quarantaine. Je pense que c'était une base volontaire. Non, c'est pas volontaire, Nicole. C'était pas volontaire, tu vois, là? Non, c'était une condition, sinon tu as une amende. Bon, ben, où est-ce qu'elle est l'amende, là? C'est ça. Fait moi, j'appelle ça une passoire. Il y a des gens qu'on échappe comme ça, qui finissent par aboutir, par rentrer sans trop de questionnement, sans trop de vérification. Puis, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un variant qui va arriver de l'extérieur? Justement. C'est ma crainte. Oui. Et je pense que le premier ministre aussi en a parlé aujourd'hui dans son point de presse. Hein? Ah oui? Du contrôle des gens qui viennent de l'Ontario, puis d'essayer de faire un certain contrôle de ça, de demander aux autorités policières aussi de questionner les gens. Mais ils le font de façon aléatoire. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas systématiquement avec chaque véhicule qui arrive. Oui, oui. Alors là, de façon aléatoire, je veux dire,
COVID, une crise sanitaire, ça ne devrait pas être de façon aléatoire, là. Toi, Non. je t'aime pas à faire pour te questionner, puis vous autres, vous êtes deux femmes, vous n'avez pas l'air trop méchantes, là. Bonne route. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, pour donner un exemple, José, j'ai deux de mes neveux qui vont venir au mois de mai, pas ici en Ontario, voir leur maman puis leur papa. Ils viennent de Edmonton et puis ils ont été vaccinés. Et puis, en plus, ils ont demandé un papier au médecin de famille de ma sœur pour comme quoi que elle avait besoin d'eux autres. Tu sais, là, que le médecin donnait l'autorisation pour que ces deux garçons viennent leur aider pour débuter l'année, là, tu sais, là. Fait que, eux autres, moi, je trouve, là, qu'ils ont été vraiment, c'est vraiment raisonnable. Ils font tout ce que c'est qu'il faut qu'ils fassent, là, tu sais, là. Oui. Absolument. Mes chers amis, on va commencer dans pas grand temps. Monsieur B, t'es en Oui. ligne des deux bords. Bon, ben merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, on va Avec du commencer. son. Avec du son, oui. Oui, exactement. Merci. Oui, le son. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 355e émission. Alors, ce soir, on a un grand dossier, bien sûr, l'hébergement. Justement, si on parle d'hébergement, toutes les personnes hébergées, en tout cas dans les CHSLD, sont vaccinées. Je ne sais pas si RPA aussi devrait l'être. Les autres, oui. Devrait l'être. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Fait que donc, pour ça, là, c'est. En tout cas, moi, j'ai eu mes 2 doses. Bien content de les avoir parce que, justement, on ne connaît pas là, les conséquences de cette pandémie-là. Donc, on connaît les conséquences, mais plutôt, on ne sait pas que ça peut faire là, comme conséquence pour tous et chacun. Hein. Ça peut être des fois très, très, comme on dit, dangereux. Et pour d'autres, c'est moins. Mais c'est comme une roulette russe un peu. On ne sait pas comment ça peut vous atteindre. Donc, prenons pas de chance. Et c'est important, là. Et là, la vaccination même va très bien en ce moment. Vraiment, on touche quasiment pas loin des 66%, je crois, à peu près, là. Et puis, on vise les 75%. Fait que là, il manque juste une petite portion là, pour pouvoir atteindre vraiment notre but. Là. Fait que donc, c'est important de le faire. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui offrent des vaccins. Fait qu'il faut. C'est pas. C'est sûr, c'est pas le temps de faire de la politique avec les vaccins. Prenez-le, puis faites-le point à la ligne. C'est important. Alors. Avant, pour débuter, mes chers amis, avant, justement, que ce soit le bonsoir à Nicole. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Notre spécialiste du chronométrage. Daniel. Bonsoir. Salut, Daniel. Bonsoir. José. Bonsoir, José. Alors, bienvenue. Et Geneviève. Merci, Geneviève, pour ton. C'est toi qui fais la co-animation. Pour ce soir. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, si vous voulez vous joindre à notre émission, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou sur Daniel Pilote, et vous cliquez sur les événements. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous faites rejoindre l'événement. Donc, une fois que vous avez rejoint l'événement, vous allez être dans une salle d'attente en attendant qu'on vous ouvre pour que vous puissiez rentrer dans notre panel. Donc, à ce moment-là,
vous avez aussi l'option d'aller sur obtenir l'application. Ça, c'est sur Justice de santé en haut. Ça fait la même chose, c'est pareil. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez, une fois que vous avez été cliqué dessus, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Il va vous demander de l'installer, bien sûr. Et puis, c'est gratuit. Donc, ça, c'est Zoom. Maintenant, si jamais vous voulez aussi, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante ou votre ordinateur fonctionne mal, et ainsi de suite, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est bien simple, vous allez vous signaler le 438-809-7799. Ensuite, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, que le 450-895-25-76, juste pour vous dire que, donc, quand que vous allez par téléphone, c'est sûr, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant parce qu'il ne faut pas vous retrouver un peu partout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sur les bandes annonces, toutes les instructions sont marquées. Et puis, à ce moment-là, ben, vous signalez-vous. Il y a un lien que vous allez directement. Et aussi, vous avez également les numéros de téléphone pour vous rendre par téléphone. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour venir sur notre panel, bien sûr. Maintenant, les directives, si jamais, quand vous arrivez sur notre panel, vous avez 5 minutes données votre opinion. Et puis, au bout de 4 minutes, 30 secondes, Luc, celui qui s'occupe du chronométrage, va vous envoyer un signe, un double flèche, un sigle, double flèche, et puis pour vous indiquer qu'il vous reste 30 secondes, momentanément. Et quand on laisse permanent, ça veut dire que vous avez fait vous êtes rendu à 5 minutes. Comme je dis souvent, c'est plus ou moins 5, hein? Des fois, ça peut être un petit peu plus, tout dépendant de ce que vous dites. Des fois, qui peut être intéressant par rapport à terminer votre discours, votre opinion ou réaction, tout dépendant. Bien sûr, s'il y a des choses importantes, on ne vous coupe pas là, immédiatement comme ça, là, mais c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Et ceux qui veulent parler, donc, pour laisser la chance aux autres de parler. Alors, c'est ça que je voulais dire. Maintenant aussi, on ferme nos micros quand on est en ligne pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, bien sûr. Et aussi, vous fermez votre caméra si jamais vous faites quelque chose qui, comme on dit, soit manger, soit fumer, soit ou quelqu'un qui apparaît dans votre écran momentanément ou quoi que ce soit, ben, c'est mieux de fermer votre caméra. Ou si vous faites un téléphone, c'est mieux de fermer la caméra parce qu'on vous voit parler quand même. Et puis, donc, c'est mieux de fermer sa caméra et vous revenez quand vous êtes dispo, quand vous êtes disponible. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, aussi, faites attention à ce que vous dites, c'est très important. Hein? Bien sûr, c'est pas, comme je dis souvent, vous donnez votre opinion, mais il ne faut pas faire un débat parce que ce n'est pas notre but de faire des débats sur notre panel. Notre but, c'est de trouver des solutions et aussi trouver des solutions. Il faut, parce que on parle beaucoup, mais on agit peu. Donc, je veux qu'on agisse plus qu'on parle. C'est important. Et puis, justement, on est dans une période qui est très, très, moi, je dirais, sensible et tendue. Et c'est important que le monde suive les consignes. Hein? Les consignes sanitaires, c'est important. Parce qu'il faut. Mais ça, je dis, c'est tout le monde. Hein? C'est pas juste, c'est le gouvernement. Non. C'est vous tous. C'est nous tous. C'est nous qui est responsable. OK? Comme que disait le président Kennedy, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?
ça a deux sens. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit cette phrase-là, là, mais ça a du sens pour moi. Ça a plein de sens. Faut pas attendre. Le gouvernement, c'est pas une providence. Hein? Le gouvernement providence, OK, c'est un concept, mais c'est pas ça, là. Hein? Le gouvernement, c'est nous tous. Et on a des représentants qui parlent en notre nom. Des fois, c'est peut-être pas toujours écouté, mais quand même. Alors, sans plus tarder, je vais remercier toujours, comme d'habitude, ceux qui travaillent dans notre réseau de la santé. Mais, comme on dit, il faut aussi que les gens et les décideurs dans le réseau de la santé améliorent notre réseau de la santé. Jusqu'à maintenant, c'est que je pense qu'on a éteint des feux. C'est ça qu'on a fait. On a éteint des feux, puis quand ça va mal, ben justement, c'est drôle, ça fait combien de dizaines d'années que c'est comme ça. Salut Marie. Salut. Désolée pour le retard. Ah, ben écoute, pas de problème, on comprend ça. On comprend ça. Alors, juste, je vais terminer. Après ça, je vais t'arranger, Marie. Donc, comme que je disais, c'est ça. C'est que oui, il faut améliorer notre réseau de la santé. C'est important. Hein? Combien d'années que c'est comme ça, là? Combien d'années que le monde on fait des petits pas, on fait des pas par rapport à un feu qui prend. Donc, c'est justement le but, là, c'est pourquoi attendre que le feu pogne pendant qu'on pourrait trouver des solutions? Hein? C'est ça qui est le problème, là. C'est qu'on trouve, on parle beaucoup. Comme vous avez pas remarqué, c'est plein de rapports, Hein, vraiment, des édifices de rapports, rapports tablettes. Fait que les rapports tablettes, ou dire, moi qu'est-ce qui peut-être qui me fâche le plus, c'est quand on me dit dans un rapport des belles choses à faire, mais on ne les fait pas. Hein? On dit des belles phrases, hein, mais on ne les applique pas. C'est pas mal dur d'avancer dans ce temps-là, quand on n'applique pas les phrases de qu'est-ce qu'on dit dans des rapports. Hein? Ou aussi se cacher avec notre système de communication. Hein? Même le premier ministre l'a dit. On est en l'air, des fax encore, voyons donc. Puis tout ce beau monde-là ont tous des cellulaires intelligents dans leur poche, mais pour le travail, oups, là, on devient, non, ben là, non, il ne faudrait pas que le monde le sache, il ne faudrait pas que le monde, faut pas le montrer qu'on peut les recevoir, je ne sais pas, là, tu sais, il me semble, tu sais, se cacher en arrière d'un bureau pour justement, pour ne pas répondre au téléphone, mais en tout cas, comme on dit, on a des doutes raisonnables. Hein? Des doutes raisonnables, c'est pas, hein, j'accuse personne, mais j'ai des doutes raisonnables. Donc, aussi, ce soir, on va parler d'hébergement. Hein? Comme vous savez, l'hébergement, je sais là, que, mais chez nous avant tout, hein? Chez nous avant tout, hein? Ça veut dire un soutien à domicile qui va s'améliorer. Pas un soutien à domicile qu'on va dire, qui va être là un jour et qu'on n'aura pas le choix. Regardez bien, si on ne se prépare pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si on ne se prépare pas? Je pense à la population générale. Hein? Nous, on a un projet qui est Coapacis, qu'on a un beau projet, justement. Hein? Un projet qui est d'avant-garde, mais qui existe déjà dans d'autres pays. Hein? C'est pas nouveau. Mais là, il ne faut pas
mettre tous les gens comme nous dans un coin ou ainsi de suite. Premièrement, soyons libéraux dans nos choix pour qu'on puisse choisir l'endroit qu'on veut aller vivre. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de logements qui ne sont pas adaptés présentement. Ça, c'est une lacune. Ça, c'est bien beau, là, partir, mais si on n'a pas de place où aller, c'est encore pire. Mais il faut que les maisons qui sont construites ou les appartements puissent avoir des logements qui puissent être adaptés. Mais là, ça, je ne sais pas, je suis rendu loin, là. Mais c'est un hébergement qui est important. Alors, juste pour en parler, pour aller plus loin, on va en parler avec nos panélistes. Donc, Marie, est-ce que tu veux que je te mette co-host? Es-tu correct? Est-ce que tu veux que je te mette co-host? Oui, tu peux mettre quoi? OK, d'accord. D'accord, merci. Super. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire en terminant, merci pour les prochains aidants. Hein, bien sûr, c'est un travail. C'est un travail. Oui, c'est un travail. C'est pas facile, là. Hein, c'est quelque chose de pas facile. Donc, heureusement qu'il y a il commence à avoir des mesures pour faciliter. Hein? Tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup. Et puis, on est 20 de la population. Comme je disais, sûrement, il y a beaucoup de catégories dedans, là, comment que un prochain aidant qui sont vraiment, qui ont des besoins là, vraiment très, très lourds là, aussi. Et il y en a qui c'est plus léger. Donc, il y a plusieurs catégories, d'après moi, là-dedans. Là. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Et dans les maisons, hein, aussi, c'est important, ceux qui reçoivent les soins, pas des soins, mais des services de ménage à la maison. Hein. J'espère que les personnes qui travaillent donnent leur potentiel pour que les coins soient carrés, pas ronds. C'est important. Et puis, aussi, je veux remercier ceux qui font de l'alimentation. Encore là, encore des. Il faut que ça s'améliore. Je n'ai pas le choix. Il faut que ça s'améliore. Ça n'a pas de sens. J'ai mangé 2 bonnes soupes la semaine passée. Je m'ennuie. Ça fait déjà, ça fait une semaine de ça. Là. Mais il n'y en a plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette semaine, il me semble que la soupe au bœuf, il me semble que j'en ai mangé souvent cette semaine. En tout cas, au Beauvril, pas au bœuf. Alors, donc, écoutez, améliorons aussi cette façon de faire-là dans les centres d'hébergement ou partout. Là, c'est important. Il faut écouter, c'est la seule chose qui reste des fois, hein, qui nous rend, comme on dit, vraiment, ça fait du bien. Hein, c'est important. C'est important d'avoir des soupes réconfortantes, hein, de la nourriture réconfortante. Ça fait du bien. Des fois, c'est la seule affaire qui reste, le goûter. Et même, en vieillissant, des fois, ils perdent. Imaginez-vous si ça n'a pas de goût à rien. C'est encore pire. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, on va commencer par Geneviève. Je salue Geneviève. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Bon. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je vais continuer à parler du HLM. Là, les personnes âgées, la majorité ici, c'est les personnes âgées. Puis, oui. Je pense qu'ils pensent qu'ils sont immunisés parce qu'ils ont eu le vaccin. Parce que là, il n'y a plus personne qui porte de masque, plus de distanciation sociale. Comme j'ai la grosse activité, ça boîte à mal le matin. Puis, des fois, il y a un petit rassemblement dehors, en haut de la rampe, là, dans l'entrée. Des fois, il y a 2 ou 3 personnes assises sur un banc dans l'entrée, puis il n'y a pas de distanciation. Non, je vois plus grand monde avec des masques. Je pense que je me sens tout seul avec le masque. Ben, c'est ça qui est épeurant, là.
C'est que là, on va déconfiner, là, au mois de juin, puis ça va s'embrasser, puis let's go. Comme j'ai vu l'annonce à Vlog, je ne sais pas si vous l'avez vu à Vlog, là, mais en tout cas, c'était drôle, avec Dominique Carpin. Il montrait à la fin le monde. Là, ça s'embrassait tout. Aïe, aïe, aïe. Quelle sorte de. Non, mais faut pas que ça soit de même. Non. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a du gros relâchement ici parce que, tu sais, vu qu'ils sont vaccinés, ils sont immunisés. Fait que, tu sais. Un qui pense, oui, c'est ça. Oui, tu sais, moi aussi, je suis vaccinée, puis je porte mon masque pareil, puis je me lave les mains, puis, tu sais, la distanciation. Tu sais, je fais pas exprès, là. Mais eux autres, je pense qu'ils ont besoin de socialiser, puis, tu sais, là, ils se regroupent tous dans l'entrée en avant, puis, tu sais, comme je vous l'ai dit hier matin, c'était tu sais, je suis allée chercher un mal à Luc, il y avait 4-5 personnes qui attendaient leur mal, tu sais, c'est comme... Ah oui, OK, Pas de oui. masque, personne avec un masque, rien. Moi, je ris de ça, c'est la grosse activité de la journée. Là, ils vont tous chercher leur mal, ils attendent tout après le facteur. Ah oui, 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 Le oui. facteur, il passe à 8h30, mais là, ils sont là à 8h pour être sûr d'avoir leur mal. T'sais. Là, quand ils n'ont pas de mal, mais là, ils sont fâchés après le facteur parce qu'ils l'ont piqué. Là, Non, mon Dieu. ah, j'attendais ça un matin, mais là, le facteur ne me l'a pas donné. Ben oui, mais tu vas l'avoir demain. Le facteur, Ben il a oui. une pile à prendre, puis il va le maler. Mais Oui, c'est pas rare, ça, oui. non, mais je trouve ça désolant parce que c'est quand même des personnes âgées. Là. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de santé. Comme j'ai dit hier, le 4e étage là, il a été touché. Il y a eu 4 personnes du 4e étage qui ont eu la COVID. Peut-être même plus parce qu'il y en a 2 qui étaient dans le même appartement. Là, fait que. Non, mais au moins, on a juste eu 4. Là. C'est au moins ça. C'est ça qu'on sait. Là. Comme le monsieur, je vous ai parlé, on ne sait pas de quoi il est mort, mais il y avait des problèmes de cœur. Peut-être qu'il est Oui, c'est mort du ça, là. Faut cœur. pas faire de, comme on dit, un rapport nécessairement. Ben, je vois pas comment il aurait pu l'attraper parce qu'il sortait jamais, ce monsieur-là. Ou pratiquement jamais. OK. Ouais, mais là, les rumeurs ont parti, je suppose. Oui, comme je dis, c'est Claude Poirier qui l'a dit. Là. On l'appelle Claude Poirier parce qu'il ne se mêle pas de ses affaires. Là, il va, comme on dit, comme une petite abeille, il va butiner un petit peu partout. Là. Puis là, il ramasse tout ça, là, puis il fait une histoire avec ça. Ouais, tout croche. Ouais, c'est ça. Oui. Ça commence par patate, puis ça finit par banane. Là, oui, oui, oui. Ils ont des preux tous les deux, mais ils ne goûtent pas pareil. Non, j'aime mieux la banane qu'à la patate. Mais non, mais tu sais, le HLM, c'est un HLM. Hein? C'est comme, il y a des mémères, puis les mémères sont toutes au 4e, la plupart. Fait que, tu sais, là, quand ça descend, mais là, ça raconte l'histoire. Tu sais, là. Fait que, tout croche, ou c'est la vérité, ou c'est tout croche, mais en tout cas. Ouais, exactement. Il y a une histoire qui sort, et... Des fois, on en entend des belles, là. On va aller vérifier la source si c'est vrai. Des fois, c'est complètement le contraire. Ben, absolument, absolument, oui, oui, absolument. Des fois, c'est complètement comme tu dis, oui. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton. Vraiment, là, oui. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a toujours une personne comme ça, hein, un raconteur, donc, qui raconte tout ce qui se passe et aussi rapporte, un rapporteur. Pas un reporter, mais un rapporteur, donc, qui dit tout ce qui se passe. Il y en a partout, hein, dans tout les édifices. Je ne sais pas s'il y en a une chez toi, Nicole, mais en tout cas, elle dit oui. Ça se peut pas, oui. Donc, On appelle ça des fouines, M. P. Ah, OK. Ah, oui. Des fouines. Oui, les fouines. Ils vont se mettre le nez où ils n'ont pas d'affaires. Puis ils vont mettre ça tout croche. Ah, oui, je sais. Hey, c'est pas mon vocabulaire pour une fouine. Une fouine, c'est un beau mot.
C'est pas une fouine. Pas pour nous autres. Bon, mais chacun son expression. Alors, mesdames et messieurs, hein, je vais passer José Daniel. OK? José et Daniel. José? Oui, je vois. Oui, OK. On va commencer par José, après ça, Daniel. Vas-y, José. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, c'est une journée tranquille. Oui, OK. Oui, mais je me suis quand même réveillée vers 11h30, c'est pas si pire. Je me suis OK. couchée un peu en arrière, mais le mal est toujours là. J'ai de la misère à manger. Dès que je mange, ça active le tout. Fait que, On entend les j'espère minous. avoir un rendez-vous. Oui, le minou, il s'exprime beaucoup. Là. Il veut mettre son grain de sel. Bon. Excellent. Ouais. Mais non, Oui. pour le sujet, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que oui, c'est bien beau avoir un appartement, mais quand on a un appartement, on peut aussi rencontrer certaines difficultés. Oui. Moi, ça fait 20 ans que j'habite au même endroit, puis ça fait quand même longtemps, mais j'aurais sûrement déménagé avant si j'avais eu la santé. C'est un projet que j'ai reporté à plus tard parce que j'étais pas bien dans les dernières années. Oui. Mais j'avais un voisin indésirable en dessous de moi. Puis il est encore là, sauf que là, il s'est calmé un petit peu, il fait low profile parce que sa mère est décédée probablement. C'était quelqu'un qui faisait du harcèlement, Ah oui. chantage, l'intrusion dans ma vie privée. Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça qui arrive, hein? Ouais, il est allé jusqu'à me suivre, puis j'ai appelé les policiers. Puis ils m'ont dit que s'il vous poursuit là, encore, là, appelez-nous. Puis il n'a pas le droit de vous suivre. Pas le droit de vous suivre. Puis il est même arrivé aussi Ah oui. il est même arrivé aussi qu'il a réussi à fouiller dans ma boîte aux lettres et à voler des lettres. Oh, là, ça, c'est sérieux. Des fois, Non, vraiment, là, ça, c'est sérieux. Ouais. Oui, il a pris un chèque du gouvernement. Hein? Il l'a ouvert. Ouais, il l'a ouvert. Moi, j'ai cherché d'où ça venait. Je ne comprenais pas que le chèque n'était pas dans ma boîte aux lettres. Fait que j'ai appelé pour en commander un autre, mais tu sais comment c'est compliqué. Hein? Les autres, ils ont dit on va attendre, voir s'il n'est pas encaissé, puis c'est puis ça. Moi, j'avais besoin du chèque. Fait que là, ça ne rentrait pas. Mais le 5, le chèque est revenu dans ma boîte, ouvert. OK. Là, ouais, même le chat n'est pas content. Hein? Fait que là, non, là, j'ai trouvé ça vraiment grave. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Comment mon courrier peut revenir ouvert dans ma boîte? Ouh, là, ouais, là, t'as posé des questions, sérieuses questions. Hein. Ouais, là, j'ai demandé au facteur si ça pouvait être lui ou qu'il l'ait mis dans un mauvais endroit ou que. Il m'a dit quand une lettre est ouverte et qu'elle est relivrée ouverte, la poste met quelque chose pour vous avertir que la lettre a été livrée par nous, mais ouverte. Donc là, je dis non, c'est pas le cas. Mais moi, j'ai eu l'idée de prendre ma clé, d'essayer d'ouvrir les autres boîtes, voir si j'étais capable. Les autres boîtes des voisins. Puis ça a donné OK. que j'étais sur sa boîte à lui, puis j'étais capable de l'ouvrir avec ma clé. Donc, on avait la même clé. Ah, mon Dieu, c'est vraiment. T'as fait une enquête vraiment poussée, c'est bon. J'ai essayé ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un monsieur qui est venu sonner chez moi avec des lettres. Puis, il m'a dit, c'est vous, Mme Langlois? J'ai dit oui. Et j'ai trouvé ces lettres-là dans le parking de l'Institut de cardiologie. J'allais à un rendez-vous. Je me suis débarquée de mon auto. C'était à terre, au sol. Fait qu'il dit, j'ai fait ma BA, là, je viens porter vos lettres. Il y en avait une des deux qui était ouverte encore, l'autre n'était pas ouverte, mais il traînait dans le parking. Là, Juste pour faire du mal. C'est pas Ouais. nécessairement pour. Non, c'est ça, c'est mal intentionné. Là. C'est vraiment des gestes Exact. Très malicieux. qui m'ont causé du tort, c'est ça. Fait que et ça continue parce que mon proche aidant étendait du linge sur la corde hier. Et par hasard, il y a une couverture qui est tombée un peu sur sa corde, qui effleurait sa corde. Il est sorti sur son balcon et il dit « Hey, si ma corde tombe, là, ça va être ta faute. Tu vas être responsable. »
Fait qu'il a fait peur à mon prochain aidant. Mon prochain aidant, il a enlevé le linge, puis il l'a remis. Puis il est venu me le dire, mais par après, moi, j'étais choquée. J'ai dit, garde, non, il ne faut pas embarquer dans ce que lui dit, là, parce que si on commence ça, on n'a pas fini, là. Oh non, c'est ça, c'est vrai. Il va voir que ça marche, lui-là, là. Hey, moi, je dis quelque chose, puis il s'exécute, là. Non, non, j'ai dit, garde, si sa corde à tombe, c'est parce qu'elle avait à tomber, ça n'a rien à voir, parce que la couverture ou la serviette touche un peu à sa corde à linge, voyons donc. Fait que c'est des détails comme ça, mais Ah, c'est ça qui est désagréable des fois. Tu sais pas à qui que, tu peux ouais, côtoyer. exact. Fait que non, moi, oui, je suis habituée de vivre ici, mais de l'autre côté, je suis tannée parce qu'il y a des irritants comme ça, des désagréments comme ça. Un autre problème aussi, le pot est devenu légal, mais cette personne-là fume du pot dans son appartement et dans les aires communs, alors que le propriétaire me fait signer une feuille comme de quoi c'est interdit de fumer du pot dans l'appartement et dans les aires communs. Donc, toutes sortes OK, de... oh là là. Ouais. Il y a toutes sortes de choses qui sont pas compatibles comme ça. Tu sais, mais moi, je pense que si c'est interdit pour une personne, c'est interdit pour tout le monde, là. Ah ben absolument, absolument, absolument. Ça, c'est sûr, certain. José, merci beaucoup C'est un irritant, Daniel, parce que ça sent dans mon appartement, tu sais. Fait que ça vient me déranger, là. En plus, Oui. oui, c'est ça. Écoute, on est tous, comme on dit, on sympathise avec lui justement pour ça, pour que c'est plate, là. Puis justement, ça n'arrive pas. Tu dis, toi, tu racontes ton histoire, mais ça arrive à plusieurs personnes, ça. C'est ça. Ouais, je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est certain. Non, c'est ça. Donc, merci beaucoup, José, pour ton intervention. Merci beaucoup. Daniel, mon cher Daniel. Bonjour, le prochain aidant. Bonjour, comment ça va? Ça va pas pire. Oui. Pour poursuivre ce que je vous ai dit, ce monsieur-là en bas, là, je viens que je ne dirai pas le mot, je l'aime pas. Bon, OK. Tu sais, quelque part, un homme comme ça, là, c'est comme moi. Tu sais, c'est pas vraiment. C'est pas un HLM là, chez José, là, mais mettons que ça ressemble un peu à ça des bouts. Et il nous check, puis tout, puis il check tout, puis il surveille tout. Puis, c'est fatigant, mais faut pas s'en préoccuper de ce Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Il ne faut pas s'en préoccuper. En même temps, oui, c'est préoccupant. C'est fatigant, c'est achelant. C'est vraiment. Non. Tu sais, comme on dit, j'ai pas l'habitude de ne pas aimer quelqu'un. Moi, je suis un gars qui est sociable, mais hey, tabarouette, un gars de même, là. Non. Fait que Geneviève, c'est pas parce que c'était HLM que dans un autre appartement. Nous autres, si on en arrache par bout, que veux-tu qu'on y fasse? Oui, c'est ça, c'est ça. Pourtant, les autres locataires, ils me disent bonjour, puis bonjour monsieur, ça va bien, puis ouais. Ben, lui, par exemple, il se cache. Il se cache. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais non, c'est un gars, je vais dire, comme Geneviève disait tout à l'heure, c'est un gars, c'est une personne qui ne se mêle pas de ses affaires. Elle veut tout savoir. Elle veut tout avoir. Elle veut tout voir, elle veut tout savoir. Oui, ben oui, je comprends. Ça s'approprier du courrier. Ben oui. C'est vraiment. Non, pour ça, ça va pas pire, là, mais mettons que l'état à José, c'est sûr qu'elle m'inquiète, elle me préoccupe beaucoup parce que, oui. comme je l'ai dit tantôt à José, regarde là, ils ont de la misère, t'as de la misère à rejoindre Santa Caprini, là, mais t'as de la misère à les rejoindre, là, parce qu'ils t'ont appelé. Ben, fais ton plan B. Ton plan B, c'est au CHUM. Fais les deux. Fais Santa Caprini puis le CHUM. Il y en a un des deux qui va te répondre. Elle dit, pas parce qu'elle n'a pas appelé aujourd'hui, elle a appelé aujourd'hui, puis ils n'ont pas répondu à Santa Caprini. Oui, la communication, oui. Ils l'ont appelé pour qu'elle rappelle, mais elle dormait. Elle rappelle, mais
ça ne répond pas. C'est des répondants, les machines. Ah oui, il faut que tu sois vraiment persévérant, oui. Ah oui. Fait que le plan B, ben, je dis à José, va-t'en au CHUM. Faire la même affaire. Fais ton plan B. Elle va faire les deux. Ben, c'est sûr. Tu n'as pas de santé, puis tu veux dedans. Oui. C'est pas fort, mais si tu veux, on le fait. On dirait que le système de santé il est malade, puis c'est ça, il y en aura. Oui, c'est ça. Donc, c'est les décideurs là-dedans à l'intérieur. Là. C'est pas. Est-ce que c'est ceux qui gèrent ça, Daniel, les hôpitaux? Est-ce que c'est une gérance qu'est-ce qui manque là-dedans? Là? Ben, c'est ça. Il manque une direction. Il manque une direction. C'est ça, c'est le mot, hein, ça le dit. Direction. C'est parce qu'on veut diriger. On veut qu'il y ait un point à atteindre. Mais quand il n'y en a pas, ben là, c'est dur d'atteindre un point quand il n'y en a pas. Moi, moi, je m'en vais. Où tu vas? Je ne sais pas où ce que je vais, mais je m'en vais. Bon, OK, oui, OK. Je te suis. Bon, ben, on va se perdre, c'est sûr, on va se perdre. C'est comme ça que ça arrive. C'est ça. C'est bien beau téléphoner, mais la secrétaire ne répond pas. Là. Ouais, c'est pas. Ou sinon, elle est débordée parce qu'il n'y a pas assez. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour répondre. Et puis là, on est dans le mode de télétravail. Ouais, c'est ça. Donc, ils veulent économiser pour. Tiens, on va prendre cette personne-là, puis elle va tout faire, tout faire. Puis j'en connais. Dieu sait, du monde qui travaille même dans des, pour des villes. Du monde qui travaille pour des villes. Et puis là, on dit, ah ben toi, tu t'occupes juste d'une affaire, mais que tu peux pas réussir à le faire toi-même. Donc, c'est ça. De qu'est-ce que tu dis, Daniel, tu as raison, parce qu'on allait à ces rendez-vous au HMR pour José. Il y a une secrétaire, téléphone, client, téléphone patient. Le patient qui attend, il attend, est au téléphone. Donc, le patient, lui, qui a un rendez-vous, il attend 15 minutes debout. Parce qu'il est tout seul, comme tu dis. Il était tout seul, la pauvre femme. C'est ça. Ben absolument. En tout cas, Daniel, c'est très intéressant. On va laisser la chance aux autres, mais en tout cas, c'est très intéressant, oui. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu veux parler? T'es-tu prête à parler? Oui, je vais. Tu peux, là, oui, je vais OK. la caméra. Moi, c'est bien long. Salut, Marie. Bonjour. Oui, bon, salut. Café. Excellent. Oui, un bon café, ça fait du bien. Oui, sinon, j'ai la gorge sèche. L'hébergement. Ben, ça, moi, ça ne fait pas beaucoup de ce temps-ci. Ça fait des semaines, là, depuis que j'ai commencé mon traitement, là, ça ne marche pas pantoute. Oh. Fait que c'est pour ça que je suis là et je ne suis pas là. Ouais, je te comprends. C'est ça. Puis là, au niveau de l'hébergement, au niveau des RI, tout ça, sont déconfinés un petit peu. J'ai un petit peu parce que on est dans zone rouge, fait que ils peuvent sortir, tout ça. Là, demain, j'ai une rencontre, moi, avec un PSI, là, un plan individualisé, un plan de service individualisé, avec la résidence de mon fils. On va la faire par vidéoconférence. Là. Oui. Mais on n'a jamais eu là, depuis qu'il est là. On n'a jamais eu. Mon Dieu. Moi, je leur donnais toujours l'information, comment les problèmes que mon fils avait, mais il changeait toujours de propriétaire. Pas de propriétaire, mais de responsable de résidence. Fait que, les informations ne se rendaient jamais. Moi, je leur disais, il ne faut pas vous agissez avec. Il ne faut pas vous agissez de façon frontale avec mon fils. Oui. Si vous le prenez de front, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il va réagir, puis je leur disais, il ne comprend pas le langage non verbal.
Fait quand même que vous fassiez des faces, lui, là, il ne comprendra pas ça, là, tu sais, que vous ayez une moue super fâchée, puis super pas contente, lui, il ne comprend pas. Fait que lui, vos gros yeux, là, puis il ne voit pas ça, lui, là. Tu sais? Mais si vous prenez un ton, puis si vous avez un ton sévère, puis un ton, pour lui, tout le monde, vous allez tout le temps être fâché. Fait qu'il va avoir de la misère avec vous. Fait que, tu sais, il n'y a pas de nuance. Fait que, mais moi, je disais ça à chaque fois. Mais l'information ne se rendait pas d'une fois à l'autre, puis elle ne se rend pas dans les intervenants. C'est pour ça qu'il y a de la misère, puis souvent j'ai de la misère à gérer certaines choses parce que l'information n'est pas transmise d'intervenant à intervenant. Demain, ça va être ma chance de pouvoir dire à l'infirmier, de pouvoir dire un peu quelque chose à plein de monde qui va être là, l'éducateur, parce que là, il a changé d'éducateur encore. Fait que c'est un nouveau éducateur qui est dans le dossier parce qu'il va faire congé. Changement. Congé de maladie, je ne sais pas trop quoi. Là, fait que c'est ça. Ça va me donner la chance de dire à tout le monde, là, comme OK, je pense que c'est ça, les dossiers médicaux pour être sûr de ne pas me tromper et de tout dire. Fait que c'est ça. Ça va vraiment pas avec Sébastien. Bonne idée. Ouais. Il y a lundi, c'était l'enfer. Je pense que le matin, il m'a appelé 8 fois dans l'avant-midi. Il m'a appelé 3 fois en FaceTime. Je comprends. Puis à la soirée, c'était 2 fois. Là, puis c'était en crise tout le long. Là. Oui, ben c'est ça. Là. C'est lui que je le réorganise tout le long. Là, puis moi, j'étais malade en plus cette journée-là. Fait que c'est comme ça devient difficile pour moi. Là, puis pour lui aussi, parce que désorganiser de même, c'est dur. C'est fatigant, là. Ça demande beaucoup d'énergie, ça, de se désorganiser comme ça, là. Ah oui. C'est beaucoup d'énergie. Fait que c'est ça. Fait que puis, ben, ils ne comprennent pas trop ça non plus, comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Fait que c'est ça. Fait que c'est difficile à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences. Puis là, si mettons, ils se ramassent dans un CHSLD, ça va être encore pire. Ça va être encore pire parce que là, ah oui, absolument. Pas de lui, là. On ne s'occupe pas de lui. Fait que faut vraiment. Fait que c'est ça. Puis là, ce qui l'a frustré, c'est que nous autres, depuis lundi, comme on est dans la zone, on n'est plus dans la zone rouge foncé. On est dans la zone rouge. Ce qui fait que les adolescents, on peut retourner à l'école, tout ça. Puis, dans sa résidence, les gens fréquentaient un organisme communautaire en santé mentale. Puis ils ont recommencé à le fréquenter lundi. Mais lui, il va dans une école pour adultes qui ont des déficiences intellectuelles, qui s'appelle la Maison des adultes. Mais là, lui, il n'a pas recommencé à y aller. Donc là, il voyait les autres partir pour un organisme communautaire en santé mentale, puis lui restait à résidence, pas pouvoir aller à la Maison des adultes. Il dit, au moins, si j'étais à la Maison des adultes, ça me ferait du bien, tu sais, d'y aller. Ça me ferait du bien de sortir. Ben oui. Je verrais mes amis, je verrais. Mais non, il est obligé de rester à résidence. Moi, ça, je vais leur dire demain. Lui, voyait une injustice grosse comme le bras, parce qu'il voyait les autres de la résidence partir pour un organisme communautaire. Puis là, il disait, ben, c'est quoi qui est plus important, l'école ou l'organisme communautaire? Fait que lui, dans sa tête, ça fait que les fils sont touchés. Ça fait que ça passait plus. Mais il n'était pas capable de l'exprimer. C'est tout désorganisé. Là. Mais moi, gérer une désorganisation de téléphone, là, pas évident. Pas évident. Puis FaceTime non plus. Là, les arrêts d'agir, les affaires de même, c'est pas facile à faire. Je veux dire, c'est pas. Fait que ça, c'est bien dur. Fait que c'est ça que ça se passe. Puis, je termine, je sais, Luc, je vais juste terminer avec ça. Puis, c'est qu'on ne peut pas encore sortir les enfants et les amener chez nous. Les enfants, excuse-moi, c'est un adulte. Là. On se comprend. Ouais. On ne peut pas encore les amener chez nous, les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, qui sont en RI, RTF, PTA, TSA, puis en licence, qui sont en résidence intermédiaire, en résidence de type familial, ou en résidence à soins continus. On ne peut pas les amener chez nous pour une sortie ou une fin de semaine parce que je pourrais le faire, mais si je le retourne à la résidence, là, c'est toute une fin de semaine. Il est en quarantaine dans sa chambre, manger dans sa chambre. Est-ce qu'on va leur faire subir ça à nos jeunes?
Puis nous autres, il va falloir qu'on suive je l'aurais suivi, là, une formation sur le port de l'équipement, comment il faut nous désinfecter, puis on n'aura pas le droit de sortir plus notre jeune parce qu'il reste, tu sais, n'importe quoi, là, tu sais. Non, c'est ça. Absolument. C'est ça que Donc, je voulais vous dire. Moi, puis la directive ministérielle, c'est encore ça. On n'a pas le droit de sortir parce que s'ils ramènent le virus à résidence, ça ne sera pas bon. Aïe, 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 oui. Les autres, dans le foyer, ils sortent, eux autres, là. C'est eux autres qui Oui, ramènent le eux virus autres, à oui, résidence, oui. Des là. Puis eux vecteurs, autres, oui. là, ils font peut-être des parties chez eux, là, on ne sait pas. Exact, Bref, exact. c'est la frustration de la journée. Ben, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Donc, Nicole, après ça, Mélanie. Nicole. Nicole, es-tu là? Alors, elle est peut-être occupée ailleurs aussi. Je ne sais pas. Es-tu là? Ton micro est fermé, si jamais. C'est ça le problème, là. Je pense qu'elle n'est pas là, je crois. Donc, Nicole, si tu n'es pas là, je passe à Mélanie. Puis je te passerai après. Alors, Mélanie. Oui. Salut. Comment ça va? Salut. Ben, moi, ça va. Ouais. Donc, je sais pas. Ça va comme. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, ben, ça va bien quand même. Je ne peux pas dire que ça va bien, mais c'est parce que moi, mes parents déménagent. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça, oui. À la fin du mois, puis ben, c'est comme je suis allée voir aujourd'hui, là, parce qu'on a gâté ma mère pour sa fête, là, ben, c'est tout, je veux dire. Puis là, ben, elle a reçu d'autres cadeaux. Mon père a reçu un cadeau aussi. Puis, tu sais, ben, c'est parce que, c'est ça, on va les manquer, là. C'est ça. Là. Puis là, je suis allée voir un peu mes parents, comment ils, tu sais, là, sont dans les boîtes, tout ça. Mais mon père, tu sais, il commence à vieillir aussi, là. Tu sais, ça, il est plus ça compte. pareil comme il était avant. Fait que, tu sais, on les voit pas. T'sais, moi, j'habite pas chez mes parents. Fait que, autant ma mère, elle va dire il me semble que Patrick en a perdu. Puis moi, de mon côté, je vais dire il me semble que mon père, il en a perdu. Fait que ça fait comme un petit peu. On dirait que je suis comme choquée. Ben, pas choquée, fâchée, mais plus je suis comme un petit peu en état de choc. Là. Puis là, de voir mes parents partir comme ça à Trois-Rivières, ça me fait comme. Ça me fait bizarre. Tu sais. Ils vont partir pour passer une fin de semaine là, à s'installer, puis nettoyer, puis tout ça. Puis là, après ça, ben c'est ça, ils vont revenir, mais ils vont revenir pour... après ça, ils vont repartir. Je pense qu'ils vont revenir, puis ils vont repartir le 31 mai. Là. Oui, mais ça fait comme un genre de deuil pour les voir partir. Hein? Ça fait comme un vide aussi. Hein. Oui. Un deuil parce qu'ils vont être moins proches, c'est ça, si je comprends bien. Oui, mais j'ai comme l'impression que c'est comme peut-être qu'eux autres, là, ils vont partir, puis ça va être leur dernière demeure avant. Oui. On dirait qu'après ça, ils seront plus mes parents, ils seront plus comme. J'ai comme l'impression que je vais leur dire au revoir, mais que, ça, parce que j'ai déjà été éloignée de mes parents avant. Mais là, ils vont être éloignés, mais en plus, ils vont prendre de l'âge. Fait que, je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, là, quand je vais les revoir, je vais faire comme, oh, mon Dieu. Je sais pas, là. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ben écoute, oui, c'est ça, je pense, dans la vie, hein, c'est que nos parents vieillissent. Hein? Oui, fait que là, ben, tu sais, ma mère, elle pleurait tantôt. Je pense qu'elle pleurait plus que moi. Tu sais, moi, quand je la vois pleurer, ben, j'ai vu pleurer. Exact, mais, oui. Là, elle pleurait parce que, tu sais, j'ai dit, mais je ne regrette pas parce que, de toute façon, toutes les petites interactions qu'on a faites ensemble, c'est pas perdu, là. Non, exactement. C'est pas perdu. Ça reste à jamais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça que j'ai passé ma journée hier, mais aujourd'hui. Mais tu sais, c'est pour ça, c'est parce que
on parlait d'hébergement puis tout ça. Exactement, ça a rapport hein, très, très Mes bien. Hein? Mes parents, ils s'en vont rester en communauté avec mon frère puis ses deux jeunes filles. Puis ça va être une autre vie totalement différente. Là, ils ne seront plus là comme proches aidants, mais ils vont être là comme personnes bénéficiaires, personnes aidées. Exact. Je leur ai dit, profitez-en, là. Puis moi, ben, je vais essayer de trouver un moyen pour aller les voir de temps en temps. Ben absolument, oui. Ben écoute, absolument. Donc, oui, ben c'est un beau témoignage, Mélanie. Ouais, fait que c'est juste ça que j'avais à dire là, pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour ton témoignage. Donc, merci. Alors, on va tomber. Nicole, es-tu là, Nicole? Je ne sais pas si tu nous entends. Je pense pas, hein? Encore une dernière fois, Nicole, es-tu là, ton micro? Je vais passer à Luc, après ça, je te passe la dernière d'abord. Si tu ne réponds pas, OK. Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Ça ne sera pas long. Je vais mettre le chronomètre. Pas de problème, mon cher. Je vais l'actionner. D'accord. Bon, c'est bon, il est parti. Et moi, c'était juste pour Oui. dire que je renchéris sur ce que j'en ai dit, mais moi, je vais renchérir, mais sur une autre partie différente. Oui. OK. Moi, j'habite, comme Geneviève l'a dit, dans le HLM. Sauf que là, il y a un autre problème parce que le monde ne comprenne rien ici. Je ne dirai pas mon expression là, parce que ça ne se dit pas vraiment. Mais c'est parce que aujourd'hui, j'avais le transport adapté aujourd'hui pour aller au fameux dentiste. Oui. Mais ici, le monde ne comprenne rien. Il se parque devant le débarcadère. Il se stationne tout croche. On ne peut pas embarquer. Hop, la ville de Longueuil arrive, il donne un ticket. Hop, là, c'est Geneviève qui ne peut plus stationner parce qu'ils ont commencé une autre affaire. Hop, ben, c'est tout le temps un problème de stationnement ici. J'ai jamais vu ça. Même CLSC qui est obligé de se parquer à 300 000 à la ronde, à l'autre bout à 2 rues d'ici, des fois, pour venir jusqu'à mon appartement pour me donner mon service d'hygiène. Là. Fait que, moi, je trouve pas ça normal qu'il y a un stationnement pour les visiteurs pour 30 minutes. OK. C'est pas normal. Comment on fait? Hein? Comment on fait pour avoir un service d'hygiène sans être dire que oh, vite, il faut que je me dépêche. Ah, ma mère arrive. Ah, vite. Luc, je ne rentrerai pas chez toi. Viens chercher l'article, là. Et puis ensuite, faut que je m'en aille parce que je ne veux pas manger de ticket. Mais oui, je comprends. Je peux pas rentrer. Fait que c'est pas agréable, ça. Bizarre, ça. Ben, puis là, il y en a une. Je n'aimerais pas le nom parce qu'elle va se reconnaître bien comme faut, là. OK. Mais il y en a une qui a dit du HM, elle parle à une femme, elle dit, parce que pendant que la ville de Longueuil est en train de donner des tickets, elle dit, ben là, toi, as-tu un rendez-vous? Si tu n'as pas de rendez-vous, ben elle est dans la trappe, puis retourne-toi-en. Ah oui, mon Dieu. Oui, puis là, Geneviève, elle m'a dit, elle est donc ben bête, celle-là. Elle dit, là, elle me regarde et elle me dit, Luc, est-ce que c'est elle qui m'a déjà dit? Fait que là, qui m'a déjà dit, tasser le scooter de là. Ben là, tu vas pas te parker dans la rue, là. La rue, c'est pour le HLM, la rue. Fait que là, j'ai dit oui, c'est elle. Fait que là, ben là, je pense que moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire, là? Fait que là, ben, là j'essaie de trouver un autre
alternative parce que là, il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Puis là, le transport a dit, ben bon, attends, ça fait, désolé pour le mot, là, il a dit, ben, c'est pas normal. Ça fait un an que ça dure. Ça va faire un an, là. Le permis est bon jusqu'au 1er décembre 2021. C'est pas normal, là. Des problèmes de stationnement même. Des fois, le transport, il me reste une trentaine de secondes, mais des fois, le transport est obligé de me débarquer dans des positions Ouais, pas trop très normal. agréables. Non, des fois, il est obligé de mettre les. Je suis juste en anglais, les 4 flashers, là, Oui. il Les est hasards de obligé route. ouais, c'est ça. Il est obligé de me débarquer tout croche dans la rue parce que, là, il paye sur le criard au bout. Ben, toi, là, j'en ai un que pour 2 minutes, mais c'est ça. C'est Ouais, ça. ça Moi, c'est ça que dérange. je trouve. Moi, je trouve ça vraiment désagréable. Ben, puis le temps est écoulé pour moi également. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Luc, pour ton. Oui, justement, c'est un problème de stationnement par l'hébergement. Ça, là aussi, quand tu vas vivre quelque part et tu as un automobile, c'est pas facile. Nicole. Salut, Nicole. Elle me demandait où est-ce que tu étais. Je m'excuse. Fallait que je m'absente. Ben, pas de problème, on a passé les autres. OK. C'est à toi, là. C'est à ton OK. tour. Hébergement. Moi, je vais parler du beau petit CameraWise que Oui. toi, Daniel et Luc Oui. m'ont fait découvrir. Écoute, Luc, je sais, ça faisait un an, je les avais. Puis, il n'était pas installé encore. Mais là, j'étais contente de les avoir parce que, enfin, ils sont installés. Puis, écoute, j'en reviens absolument pas. De la qualité de l'image de ces petites caméras-là, c'est pas possible. T'as tout, tu peux avoir tout. Tu as le son, tu peux enregistrer, tu peux tout, là. Fait que moi, je trouve que c'est le Québec est avant-gardiste là-dedans d'avoir accepté comme quoi que les CHSLD ont le droit de mettre ces caméras-là. C'est pas parce qu'on ne se fie pas aux personnes qui sont avec notre personne qu'on aime, mais on veut voir pour sa sécurité, on veut voir pour qu'il soit bien. Parce que vous savez que dans les autres provinces, en Ontario, je parlais à ma soeur hier, puis à ma nièce, et puis ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, non. Fait que. La vérité. Oui. Fait qu'elle trouvait, elle, que c'était une bonne idée que l'Ontario devrait y voir à eux aussi, parce que de la maltraitance, il y en a beaucoup, beaucoup là-bas aussi, là, tu sais, là. Fait que, avec la caméra, moi, je trouve que la maltraitance est surveillée. Et puis, premièrement, ceux qui sont contre la caméra, écoute, on est filmé partout. Tu vas aller sur l'autoroute, tu vas être filmé. Tu vas aller dans un magasin et tu es filmé. Ça fait que, tu sais, c'est quoi, il n'y a pas là, de différence. Que tu sois filmé à l'ouvrage ou que tu sois pas. Si tu fais bien l'ouvrage, ben, t'as pas rien ben oui, c'est sûr. À m'approcher, là, tu sais, là. En tout cas, moi, je voulais vraiment faire un éloge pour cette petite caméra-là parce que cet après-midi, je vais vous dire franchement, j'étais à peu près à 40-45 km de chez moi. J'ai dit, tiens, je vais l'essayer, voir si ça fonctionne. Hey, c'était aussi clair comme si j'aurais été d'être dans la maison, là, tu sais, là. En tout cas, un vrai petit charme. Ah oui, tu peux faire tout avec ça, là. Je ne sais pas si tu as pris le nuage aussi avec. Ça coûte $1. Oui, ça vaut-tu la peine? Ben, il faudrait que tu mettes toi aussi, si tu veux mettre une carte mémoire dedans. Oui, c'est quoi la carte mémoire? Ben, écoute, ça, je sais pas. Faudrait.
que j'ai à le voir sur le site. Ils vont OK. te dire exactement qu'est-ce Moi, que je tu suis vois sur le site de Wise. Ouais, je pense que je suis mieux d'aller. Ouais. Je pense que je suis mieux d'aller chercher ma carte SIM là, hein. Ben oui, tu vas avoir. Ben La oui, même. Ouais. ils peuvent te l'envoyer où? Amazon, on a les deux, là. Fait que tu peux, Ouais, Amazon. Ouais. Oui, tu peux avoir l'idée pour avoir ou, comme tu as dit, la pharmacie, je ne sais pas s'ils l'ont, là. Je sais pas, j'ai pas. Non, OK. ils l'ont pas. Ils l'ont pas, j'ai demandé. OK, Non, d'accord. non. Non, parce que c'est spécialisé, c'est pour ça. Mhm. Fait que J'ai donc, même demandé tu sais, comme à Mission, là, où ils vendent des articles électroniques, là. Puis non, ils l'ont pas, ça non plus. Fait que. oui, Amazon, tu l'as, ça c'est sûr. Tu Ouais, vas chercher oui, la caméra. oui. C'est ça, c'est WYZ. WYZE, tu sais. Fait que c'est wise, comme on dit. C'est Quasiment very ça, oui. wise. It's Oui, very wise. It's a very wise. Ah oui, maintenant. En tout cas, non, mais c'est une très belle achat. Et puis, oui, au moins, ça a avancé ici au Québec pour ça. OK, ça, je peux dire bravo pour ça. Parce que. Bravo au CPM aussi, hein, Daniel? Oui, je pense que. C'est nous qu'on a instigé cette action-là. Là. Oui. Bravo. Oui, ça, c'était. Oui, je comprends. Et vraiment, oui. Et puis. En tout cas, on l'a, tant mieux. Hein? Oui. Il faut s'en servir. Je sais qu'il y a de la résistance à certains endroits, mais ils ont l'air fous pour essayer de la fermer ou ils se font avoir parce que ça prend des photos. Fait que, en tout cas. Et puis, voilà. Donc, ben, hey, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci infiniment. Je vous reviens avec les mots de la fin. D'accord? Je vous reviens. Là, il ne faut pas que j'oublie le son, comme Luc va me dire. Vas-y, on y va. Alors, merci, mesdames et messieurs. Merci, Marie pour ta co-animation. Merci beaucoup. Nicole, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Milic comme co-animateur, d'ailleurs. Pardon? Le Milic comme co-animateur. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Désolé. Marie. Luc, oui. Marie? Oui, quoi, Nicole? Tes fils, quel âge qu'ils ont? 32 et 34 ans. Hey, c'est pas des maudites farces. Ça fait 32 et 34 ans que tu es proche aidante. Oui. Tu dois commencer à avoir ton hostie de voyage. Mais quand je suis malade, là, je trouve ça rough. Comme là, je suis malade, là. Je suis très malade, je trouve ça rough. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Oui. Moi, je me rappelle, je vais faire juste une petite parenthèse. À un moment donné, mon fils était à la maternelle, j'étais malade au bout. Moi, je suis obligée de les accompagner quand il y avait une sortie. Puis il y a la piscine, puis j'étais vraiment pas capable. J'étais couchée au lit. Mon fils dit Maman, Bobo va partir à l'eau. Oh! Je l'avais accompagné, mais c'est comme, c'est saucé. En tout cas, mais c'est ça. Belle anecdote. Oui. En tout cas, Marie, tu as toute mon admiration. T'as toute mon admiration parce que tu rajeunis pas, toi non plus, tu sais, là. C'est sûr, ça devient de plus en plus difficile. Mais chapeau, ma fille, t'es capable. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aussi, je voulais dire ça comme Nicole. Chapeau, Marie-Michel, parce que t'es quelque chose, t'es capable. Oui, bravo. Oui. Bravo. En tout cas, c'est ça, c'est pas facile. Et puis, en tout cas, il faut passer au travail, puis on a
toute une compassion avec ça. Et puis, en tout cas, on est un groupe qui se tient. C'est ça qui est important. Merci Geneviève pour les médias, hein, tu t'occupes des médias. Merci Mélanie, merci Mélanie d'être là. Ça fait plaisir. Un bon mot, nous fait du bien, merci beaucoup. Et puis Luc, merci pour la co-animation qui n'était pas supposée. Et puis tu n'as pas parlé en plus. Hey, Monsieur Cherry qui ne parle pas là-dessus, ben là. J'ai fait la co-animation avec Luc, tu m'as laissé courte en plus. Oui, mais ça. On était deux courts. Ça, c'est pas bien grave, comme on dit. C'est plutôt celle que j'ai pas mis, que j'ai pas faite. C'est ça l'affaire. Donc, merci Luc pour le chronométrage. Et puis, Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Très, très intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci beaucoup. Hey, demain, oui. Daniel, excuse, José, demain, sais-tu comment ce qui se posait de faire en Abitibi? 17! Beau soleil! Tu vas aller palmiers comme dans le dessin à Daniel, toi, bientôt? Hein? Caroline? Donc, hey, merci beaucoup, José. Merci infiniment d'avoir été là. Et puis, comme on dit, que tu te rétablisses le plus rapidement possible de ce mal-là. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, Luc, oui, tu as une question avant que je termine? Ben oui, parce qu'il fallait bien que je fasse. Il va bien que je fasse rire un peu tout le monde. Nicole, tu vas pas te faire bronzer encore à 17 degrés, là, tu vas pas te faire bronzer encore. Oui, elle dit oui. Bon, excellent. Mets-toi de la crème solaire, tu vas être correct avec ça. Absolument, absolument. Merci, Luc. Juste en terminant, je veux remercier le panel traditionnel qui nous écoute. Merci d'être là. Aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles. Et aussi, je veux remercier les organismes justement qui nous appuient. Merci beaucoup. Aussi, le CPM. Merci pour le CPM, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment, qu'on va se servir bientôt. Pour justement, il faut le configurer avant, bien sûr. Et aussi, je veux seulement vous dire, si jamais vous avez besoin, si vous avez un litige ou besoin de conseils dans notre réseau de santé, ben, vous avez la protection santé qui existe. Vous pouvez l'obtenir en allant sur OCPM, le Conseil de la protection des malades. Vous pouvez aller aussi par l'événement. Vous avez les instructions, aussi les liens pour vous rendre directement si vous voulez, bien sûr. Donc, le Conseil de la protection des malades. Vous pouvez aller voir leur site et c'est là-dessus. Protection santé. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain. Merci pour cette 355e émission pour l'hébergement. Merci, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bye, bonne soirée. Bye! Bye-bye. Merci. Bye.